Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Seul survivant d'un accident de train, un père de famille joué par Bruce Willis se rend compte qu'il n'a jamais été blessé et qu'il a une force surhumaine. Face à lui, Samuel L. Jackson incarne un fan de bande dessinée atteint de la maladie des os de verre. C'est bien sûr Incassable de M. Night Shyamalan, un film de super-héros un peu à part puisqu'il met la BD au cœur de son intrigue et que ce n'en est pas une adaptation. Retour sur les petits détails d'un film devenu culte, faisant même partie des films préférés de Quentin Tarantino et de votre serviteur. Commençons par l'habituel caméo de M. Night Shyamalan, ici en tant que dealer de drogue, confronté par Bruce Willis dans le stade. Et si comme Bruce Willis vos cheveux reculent et que vous pensez à les raser, sachez que c'est entre Sixième Sens du même Shyamalan en 1999 et ce film que Bruce Willis a fait sa célèbre transition capillaire. En parlant de Bruce Willis, lorsque Elijah, alias Samuel L. Jackson, demande à David Dunn pourquoi il a choisi la sécurité et non pas fondé sa chaîne de restaurants, c'est bien sûr une pique destinée à l'acteur Bruce Willis, qui a bel et bien cofondé la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Et tant qu'on parle d'acteurs, sachez que Charlayne Woodard, qui joue la mère de Samuel L. Jackson dans le film, est en réalité 5 ans plus jeune que lui, ou encore que si la couleur d'Elijah est le violet, c'est parce que c'est la couleur préférée de Samuel L. Jackson dans la vie. Il avait même déjà convaincu George Lucas de changer la couleur de son sabre laser en violet dans la deuxième trilogie Star Wars. La couleur de David est quant à elle le vert, comme sur son imperméable avec une capuche, qui évoque le héros de DC Comics, Spectre. Ces codes couleurs rappellent bien sûr la bande dessinée, de même que les scènes en noir et blanc où seules quelques couleurs ressortent et qui ne manqueront pas d'évoquer Sin City de Frank Miller. Quant au nom David Dunn, avec une double initiale, il reprend une tendance chez les super-héros comme Peter Parker ou Matt Murdock. David est également un nom biblique, de même qu'Elijah qui, dans la Bible, doit retourner sur Terre pour paver la voie du fils de David, comme Elijah dans le film, qui en quelque sorte prépare la venue de David Dunn en provoquant son accident. Et si vous avez été surpris par le twist final du film, grand classique chez Shyamalan, peut-être auriez-vous dû avoir la puce à l'oreille quand la mère d'Elijah, en lui offrant sa première BD, lui prévient qu'elle a une fin surprise. Ce premier comics que reçoit le jeune garçon est orné du logo de Active Comics, un éditeur fictif, mais dont le logo est un hommage à Action Comics, la série qui a introduit un certain Superman. Et en parlant de comics, Elijah est assis sous 3 albums différents à la fin du film. Thor, Daredevil et Nick Fury du Shield, que Samuel L. Jackson interprétera 8 ans plus tard dans l'univers cinématographique Marvel, qui comprend également bien sûr Daredevil et Thor. Thor qui dans les années 80 a été atteint d'une malédiction qui rendait ses os comme du verre, bref, la boucle est bouclée. Une malédiction qui renvoie à la maladie des os de verre de Mr. Glass, son personnage est lié au verre tout au long du film. En tant que nouveau-né, on le voit à travers un miroir, puis reflété dans un écran de télévision quand il est enfant. Il laisse sa carte sur le pare-brise de David Dunn, on voit son reflet dans un cadre en verre dans la galerie, et sa canne est faite en verre, une idée d'ailleurs de Samuel L. Jackson. Quant à sa coiffure, elle est basée sur l'activiste de la guerre civile Frederick Douglass, dont le nom de famille Douglas, vous l'avez vu venir, termine par Glass. Et depuis la sortie de Split en 2016 qui, sans trop vous spoiler, fait le lien avec Incassable, Shyamalan a confirmé qu'un 3e film intitulé Glass verrait le jour. Enfin, terminons avec une anecdote, la scène durant laquelle le fils de David veut lui tirer dessus pour lui prouver qu'il a des super pouvoirs est tirée d'une légende urbaine selon laquelle la même chose serait arrivée à George Reeves, l'interprète de Superman dans les années 50, qui aurait lui aussi convaincu un enfant de poser son arme en lui assurant que la balle ricocherait et pourrait blesser quelqu'un. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?